Eh bien écoutez, on veut absolument pas que ça passe et de toute façon même si ça passe on continuera à manifester. Voilà. Pas seulement contre la loi et le conneries et contre le 49.3, on est là contre tout le système politico-financier mondial qui met à bas les droits sociaux partout, les services publics, les petites retraites, les handicapés, les pauvres, les réfugiés. On est contre ce système global, financier, politique, corrompu, avec les Panama Papers et tout le reste. La finance, la libéralisation, c'est une loi en 73, la loi Pompidou notamment, c'est tout le gouvernement Mitterrand, c'est Bérégovoy, c'est tous ces gens-là qui ont ouvert, vraiment qui ont ouvert le capital des entreprises à la libre circulation des capitaux. Il est temps que le peuple mette dehors toute cette oligarchie de ces voyous qui obéissent au capital et aux multinationales. C'est la première fois que dans un pays capitaliste développé, les gens s'aperçoivent que derrière la démocratie politique règne la dictature du capital. Je suis pour la ratification de chaque loi par le peuple. Voilà. Alors retrait. Si on est là dans la rue, c'est parce que Hollande a oublié de faire beaucoup de réformes et qu'il lui en a imposé qu'il n'avait pas promis. Il aurait dû mettre une échelle de salaire dans les entreprises, il aurait dû réglementer la finance, il aurait dû réglementer les banques, et tout ça, c'est des promesses non tenues. Anticapitaliste. Anticapitaliste. Un casseur c'est tout le monde. Ton voisin ça peut être un casseur, tout le monde peut être un casseur. Ce qu'ils appellent casseur c'est complètement stupide. Un casseur c'est juste un mec on veut pas l'écouter, il en a ras-le-bol au bout d'un moment. Franchement quand t'as un mec comme eux là, de la CGT qui te fout un coup de matraque, il a pété le nez à un autre mec, t'as pas juste envie de prendre un caillou et de lui balancer dessus. Bah voilà c'est ça. Toi pour la gauche. Ah, pas pour le PS. sûr, enfin, en tout cas PS c'est fini, mort et enterré. Je ne voterai donc ni pour Hollande ni pour LGP. Aujourd'hui, on est là pour dire que de 1, la loi ne passera pas parce qu'on va continuer à se battre et que 2, on va changer, on va établir un rapport de force qui sera en notre faveur pour une fois. Les CRS en ont marre, le peuple en a marre. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils retirent ce projet de loi. Ça, je leur disais d'enlever leur casque et d'enlever leur bouclier, de venir avec nous. Regarde, ils sont 5, ils ont peur, on est des milliers, ils ont peur de nous. Et c'est pour ça que leur réaction c'est de gazer, forcément, tu vois, parce qu'ils ont peur. Quand ils gazent, le réflexe des gens c'est d'attaquer aussi. Enfin, tu vois, c'est que du réflexe et c'est dommage, tu vois, c'est de l'engrenage de la violence. Pour moi, la violence n'apporte que de la violence. Il y a tellement moins de violence qu'avant dans les manifs. Je pense qu'il y a des manifs de même il y a 30 ans, ça a bastonné 10 fois plus. La police qui me fait peur. C'est ça. La police veut créer la peur, mais elle n'arrive pas à les intimider. Ça sert à rien, ça nous sert pas, ça passe aux infos, et voilà. S'il vous plaît, si vous voulez jeter quelque chose sur les CRS, jetez des fleurs, jetez-leur des fleurs. Qu'est-ce qui se passe là? Manif sauvage. Alex! Ils sont arrivés vite. À mon avis, les ils ont vicos, gazé, là. ils ont balancé du flashball. Oh putain, ah ouais, ah oui, là c'est du sérieux là. Voilà. Ils n'ont pas le droit de tirer dans la tête, ils n'ont pas le droit de tirer à une certaine distance, ils n'ont pas le droit de tirer dans les parties génitales, mais ils respectent pas, ils visent la tête en général. Analyse.
Ils ont des gourdins. Je pense que c'est pour. Je pense, ouais. Certains manifestants, ouais. C'est bizarre quand même. Oui, c'est assez bizarre, ouais. Il y a une grosse tension entre les services d'ordre syndicaux et certains manifestants, ouais. SO, même combat. Police, SO, même combat. Le problème avec le service d'ordre, c'est qu'ils sont clairement du côté des flics. Ils sont pas là pour défendre les manifestants, ils sont tout simplement là pour empêcher ceux qui luttent de s'exprimer. Tout comme le fait que le SO syndical manifeste avec la police en tête, c'est quand même pas un bon signe donné à certains manifestants. Ça se voit de manière, dès qu'il commence à y avoir un petit peu de mouvement, la vérité parle très vite. On voit où est-ce qu'ils se cachent, on voit de quel côté ils vont et intuitivement ils sont du côté des flics. Même travail que les flics. Sauf qu'ils cognent pas, enfin ils cognent un peu moins, mais ils cognent quand même. Ah, c'est pas toujours facile de différencier les flics des SO. Parce que c'est des collabos, ça se voit très bien dans leur mouvement, c'est des collabos, ça se voit dans leur mouvement. Je sais pas, c'est pour notre sécurité apparemment. Il y a des casseurs, c'est des fachos. J'ai entendu ça, de leur part. Et moi je leur ai répondu, c'est vous les fachos avec vos battes de baseball. Ils ont rien sur eux, regarde, ils ont rien sur eux. Ça sert à quoi d'avoir des bâtons? Dès qu'on lance un truc, ça les fait chier, ils tabassent les mecs quoi. Ils font le boulot des flics à la place des flics. Il y a une partie de la France CGT qui aime bien taper. C'est ce qu'on appelait les dockers dans le temps. Et dans la région du Midi, la région PACA et dans le Nord Pas-de-Calais, comme par hasard, quand ils votent plus ni à droite ni à gauche, ce qu'ils ont raison parce que c'est les mêmes, mais ils votent FN. Comme nous dit le monsieur, ils sont censés être avec nous. Enfin là visiblement ils ont des bâtons en bois, des gros bâtons, des matraques télescopiques, des gazeuses, des barres de fer. Enfin et genre c'est pas les policiers qui sont en train d'affronter, c'est nous. On a tous été fouillés à l'entrée, on nous a retiré nos masques à gaz, tout ce qu'on avait, les choses juste pour la protection. Il y a même des médics, on leur a enlevé leur matos de médic. Et ils peuvent passer avec des matraques télescopiques, des battes de baseball. Ils ont éclaté la tête à un de vos collègues tout à l'heure, il a le nez en sang. Bah bien sûr ils sont armés, ils ont des lacrymos, c'est pas légal, ils ont des barres de fer, c'est pas légal, ils ont des casques, c'est pas légal, ils sont masqués, c'est pas légal. Et ils tabassent les manifestants avec qui ils manifestent. Ils sont soutenus par les policiers, ils font le boulot des policiers. Seulement qu'eux, ils ont aucune règle, ils ont aucun contrat à rendre, c'est tout. C'est inadmissible ce qui s'est passé jeudi dernier. Hein, ils ont tapé sur les mômes. Ouais, bah ça c'était nul jeudi dernier. Moi j'étais là, jeudi dernier, les gourdins, j'en ai vu un camarade manifestant qui avait un gourdin, je dirais pas l'organisation syndicale, il avait un gourdin, il tapait sur nous. La plupart des organisations syndicales sont restées sur un clivage entre les bons et les mauvais manifestants. Comme il relaie le discours médiatique, il paraît que Cazeneuve, il a passé tout son week-end à dire qu'il y a des casseurs. Et alors que ce que s'est passé sur Rennes, c'est même faux. Il y a des témoins sur Mediapart, vous lirez, c'est faux ce qui s'est passé à Rennes. Donc en gros, il y a une médiatisation des casseurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils n'ont rien à proposer. Ils ont que la matraque à proposer. Ils ont que le 49.3 à proposer. Nous, on veut le retrait. On veut que les manifestations, les gens, ils veulent manifester tous ensemble maintenant, mélangés. Comme dans le monde militant, on se connaît tous. Il y a un autre camarade qui a accompagné un service d'ordre qui tenait des haches à la main, des manches de haches. C'est n'importe quoi, voilà, vraiment n'importe quoi. Ouais. Il est assez original, c'est-à-dire que les gens, ils veulent manifester ensemble devant les orgas. Effectivement, l'amour propre de la CGT, l'amour propre des faux, l'amour propre de Solidaire, évidemment, on en prend un coup parce qu'on n'est pas rangé, comme avant. On veut être devant ensemble, vieux, jeunes. Ceux qui veulent manifester hors cadre, ceux qui veulent manifester en cadre, on est solidaires. Quand il y a des gaz, on se passe le sérum, et on est solidaires. Voilà.
Nous sommes place de la République et on est en train d'assister à un assage de flics par des flics. Juste là, il y a des flics qui essayent de faire une manifestation apparemment contre le sentiment anti-flic et les prétendues violences policières. Et nous, on est justement là pour dire que ces violences policières, elles existent, que le sentiment anti-flic, il a été créé parce qu'il y a eu des violences policières. Je suis venue pour ne pas laisser à la police le monopole de la place de la République. Que c'est une pure provocation que de venir manifester sur la place de la République où il y a une nuit debout. Ils auraient très bien pu manifester ailleurs. Là, c'est la police qui manifeste contre les violences, c'est le comble. C'est comme si on avait les militaires qui manifestaient contre la guerre. Ils sont payés pour faire la guerre, les militaires. La police est payée pour exercer sa violence. Ils ont convié la population qui les soutient à venir. Alors, on vient, nous, on les soutient, on les adore. Mais on va pas avoir le droit. À l'entrée, j'étais là et ils ont empêché des banderoles de passer qui venaient dénoncer ces violences policières. Ils ont empêché des gens de venir. Quelle aurait été l'interdiction de manifestation ? J'espère. Vous demandez de... Mais on veut voir nos amis. On les aime, on veut les embrasser. On est venu pour ça. Monsieur, merci. Est-ce qu'on va où? Vous reculez pour le moment, monsieur. Urgence! Urgence! La police assassine! Urgence! Urgence! La police assassine! C'est vrai que tout ce qui se passe depuis 2 mois, c'est complètement fou et irrationnel de tous côtés. Depuis le début des manifestations, on assiste à des gens qui sont mutilés, un qui perd un œil, d'autres qui sont matraqués. Hier, dans la manifestation, j'ai vu un manifestant qui partait, qui s'est fait matraquer dans le dos par un policier. Depuis quelques mois, depuis qu'on les a fait passer pour des héros, c'est une image sur laquelle ils aimeraient prospérer. C'est pas possible. C'est-à-dire que la police a une histoire et c'est pas une histoire qui joue en leur faveur. Bouna, on n'oublie pas, on pardonne pas. Zied, Bouna, on n'oublie pas, on pardonne pas. Notre manif, elle se fait virer là, donc déjà c'est suffisant comme exemple de répression. On est à peine arrivé qu'on est déjà en train de partir. On essaye de nous sortir d'une place publique et on essaye de nous en sortir par la force et nous on n'a pas envie d'en sortir. C'est juste ça en fait qui se passe. C'est une place un peu partout. Ils nous repoussent, ils sont en train de nous repousser sur le trottoir et on n'a pas le droit d'occuper leur place. Donc c'est inadmissible, c'est une place publique. Le rassemblement il est autorisé, il me semble, puis même, on s'en fout. On est en train de se faire bousculer et bientôt, voilà, les violences vont augmenter et c'est la police qui manifeste contre les violences qui va nous violenter, quoi. Coup de genou, vous avez vu ça, coup de genou. Regardez, ça tape. Ça tape. Oh, les gars, franchement ça sert à rien. Ça sert à rien. On s'est déjà fait taper assez. Là, si on peut parler avec eux. Il y a trop de caméras. Ils ont tapé, ils tapent en dessous. Le monde déteste la police, c'est tout. Je rappelle que Anne Hidalgo avait déclaré au début du mouvement Nuit debout qu'il était interdit de privatiser l'espace public. Nuit debout, quand la Nuit debout se tient tous les jours, tout le monde a accès à la place. Quand la police manifeste, plus personne n'a accès à la place. Voilà, 2 poids 2 mesures, comme d'habitude. Coup de ton phare, je mets les bras. Matraque à droite, je pars à gauche. Matraque à gauche, je pars à droite. Pas dans la tête, t'es pas dans la tête, t'es pas dans la tête, t'es pas dans la tête. Allez, allez. Tous ensemble, on est plus forts. Allez, repoussez. La démocratie à coup de canne. N'importe quoi. Avancez. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Rien. Gaz. Ah bah rien, on s'est fait gazer un bon coup en pleine gueule. Ils ont été débordés pendant quelques secondes et donc du coup on a été gazés, quoi. Oui, c'est ça, en fait, ils nous ont reculé, on résistait et puis on essayait de regagner du terrain, ils ont gazé. C'est mal géré, ils nous envoient des bombes lacrymo alors qu'on ne fait que manifester, il n'y a aucune, c'est pacifiste, il n'y a pas de réelle violence, quoi.
cordon qui voulait nous empêcher de rejoindre la manifestation. Et là, ils s'en vont. On ne sait pas pourquoi, ils nous ont empêchés de passer pendant 2 heures là, et tout d'un coup, ils nous laissent passer. Et moi, personnellement, je respecte la police quand elle est respectable. Et là, elle n'est pas respectable. Elle agit dans une impunité totale. Je suis pour le CRS. Je trouve qu'ils font un travail qui est très dur. Et ils ont affaire à des casseurs qui cassent les vitrines, qui cassent les magasins, qui incendient les voitures. Comment peut-on approuver des gens pareils? Je veux dire que j'ai aucune haine envers les policiers, envers la police. Je trouve regrettable, c'est les ordres qu'on leur donne et qui les exposent à des violences. Quand on les pousse à faire des provocations, c'est leurs supérieurs qui les mettent en danger et qui mettent les manifestants en danger. Oh les gars! Non mais cassez-vous! Non mais sérieux, cassez-vous les mecs! À leur manifestation, voilà, et qui ne renouvellent pas encore plus les violences policières, qu'ils n'apportent pas de l'eau à notre moulin. On a essayé de sortir de la place de la République, puisqu'on était nassés, du coup on a essayé de sortir de la place, et là je pense qu'on est en train de partir en manif sauvage. Bah je manif sauvage. Connard! Ça va sauter! Ça va sauter! Dégagez! Elle va sauter là! Ça va sauter! On en a marre tous des manifestations silencieuses. Je veux vous entendre avec moi. Policiers en colère! Policiers en colère! On est place de la République, on est là pour manifester et dire on comprend pas que les Français nous aiment plus. On est en train de manifester contre la violence policière parce que les personnes qui manifestent ne sont pas forcément des casseurs et les casseurs ne sont pas forcément des manifestants. Il n'y a pas de violence policière. 90% de nos missions, c'est protéger, sécuriser et assister. Je pense que les gens aiment la police de manière générale en France pour ce qu'ils ont fait l'année dernière et que les casseurs sont bien à part de tout ça. On fait bien la différence entre les casseurs et les manifestations pacifistes actuellement. Il y a 6 mois on était adorés, adulés et maintenant on nous crache à la gueule. Nous sommes là tout simplement pour dire stop à la haine anti-flic, car nous sommes une profession aujourd'hui très exposée avec beaucoup de tensions. Tout le monde aime la police, sauf les casseurs. Les gens ont bien le droit de manifester. Tout le monde, regardez aujourd'hui, on manifeste. On est comme tout le monde, nous on n'est pas concernés en tant que fonctionnaires par la loi El Khomri directement, mais nos conjoints, nos conjointes peuvent être concernés. On n'est pas là que pour critiquer seulement les gens qui ont critiqué la police, on critique aussi d'une certaine façon la position du gouvernement. J'ai discuté avec des policiers qui disaient ça aussi, mais ils sont tellement nombreux que les rebelles ils sont noyés dans la masse de ceux qui continuent à suivre les ordres. Mais oui, les collègues qui sont en première ligne, je pense qu'ils en ont un peu gros sur la patate au bout d'un mois de voir que rien ne bouge et que des fois on leur donne des consignes qui sont contradictoires. Mais voilà, de manière générale, sur nos interventions, on a notre libre arbitre, on n'a pas toujours quelqu'un au-dessus de nous sur le moment voulu. Qui nous dit ce qu'on doit faire, mais on peut faire nos choix, on essaie de faire les justes choix, mais on n'a pas toujours la possibilité malheureusement d'agir comme on devrait, comme on pourrait. On doit avoir un minimum de discernement quand on est policier. Moi je sais que sur l'intervention, si on peut d'abord dialoguer, on le fait. De toute façon derrière l'uniforme on est quand même des personnes, donc on a déjà manifesté, on a déjà pris des coups de caseuse aussi. Des gens qui sont pas des gens pétés de thunes, qui font pas partie de l'oligarchie, ce sont des gens qui travaillent pour l'État, et qui appliquent bêtement ce que l'État leur dit de faire. Nous on est là pour assurer la sécurité des manifestants, tout simplement. Et essayer d'exfiltrer ces individus qui sont des individus extrêmement violents, qui sont là pour casser du flic. Donc on essaye de faire notre travail pour que les manifestants
puissent manifester tranquillement, tout simplement. Les casseurs déclenchent la violence. S'il n'y a pas de casseurs, au départ, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de... Voilà. Alors ensuite, que les manifestants soient pris en otage des fois quand il y a des casseurs qui sont réprimés, c'est certain, mais tout le monde le sait. Mais ça les gens qui sont tenus, nos collègues qui sont tous les jours sur le terrain, ils n'y peuvent rien du tout. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de, je sais pas, trop gazer dès la première minute des manifs? On a des ordres, on les suit. C'est tout. Pour la plupart, c'est des gens qui votent FN et qui véhiculent une forme de racisme aussi. Racisme social et racisme de couleur. Et aujourd'hui, vous avez 19 blessés du côté des manifestants, avec 12 du service d'ordre de la CGT. Vous avez 350 blessés du côté des policiers. Bien, si vous regardez sur toutes les polices d'Europe, on doit être l'une des polices les moins violentes d'Europe. Moins vrai, de toute façon, on gazera pas pour gazer. Hein. On s'amuse pas, c'est pas marrant de gazer. On provoque des réactions chez les personnes et c'est pas forcément agréable de se faire gazer, donc on gazera pas pour faire plaisir. Regardez, il suffit de regarder les façons de gérer les manifestations des autres polices et vous verrez que la police française c'est probablement une des polices les moins violentes du monde. Quand on va gazer, c'est pour disperser. Le matraquage, c'est vraiment pour faire mal et pour interpeller à la limite. On a vu le service des SO justement muni avec des gourdins et ça a fait peur aux manifestants. Ça a dû faire peur aux manifestants, il faut qu'ils comprennent, je pense qu'ils sont obligés de faire ça pour se défendre aussi des casseurs, parce qu'ils sont malheureusement la cible de casseurs alors qu'ils ne sont pas du tout de la police. Ils sont là pour faire le relais d'information entre nous et les gens qui le protègent au sein de la manifestation. Nous on est en marche derrière quand ça déborde. Alors bonjour à toutes et à tous. Il faut dire stop à cette haine anti-flic développée par une minorité ultra radicale, déterminée et violente, visible, bien que cagoulée, casquée et très organisée. Bonjour Monsieur Mélenchon, qu'est-ce que vous faites à cette manifestation? Je suis venu pour Valls, dans la mesure où ce qu'il fait, ça va dans le bon sens. D'accord. Mais je ne suis pas Monsieur Mélenchon. Je sais, mais vous lui ressemblez tellement. Il paraît. La vocation première du policier, c'est de protéger les plus faibles, les victimes de tous les actes de violence. Et face à des agresseurs violents, cela nécessite d'être fort. Nous ne sommes pas ici, debout, tous ensemble, place de la République, pour occuper un espace afin que d'autres n'y soient pas. Nous respectons, car c'est notre ADN, la liberté d'expression démocratique. Nous respectons la liberté de conscience et d'opinion. Nous respectons la liberté de manifestation et de rassemblement, car nous en usons souvent et en abusons parfois, mais toujours dans le calme et la dignité, car nous sommes avant tout des policiers. Nous ne sommes pas ici, debout, tous ensemble, par réaction, par provocation, par recherche du buzz médiatique. Nous ne sommes pas en mal de reconnaissance ou de représentativité. Nous avons choisi cette place parce qu'elle appartient aux républicains, à tous les républicains. Elle appartient par conséquent aux policiers et à leurs représentants syndicaux. Elle appartient bien entendu à tous les citoyens de ce pays qui aiment la République et défendent ses valeurs et ses serviteurs. Sans la police, ce serait, comment dire, l'anarchie. Allez, bonne journée. Alors nous sommes à Nation. Et il y a une jolie jeune femme au milieu de la place. Une manifestation contre la loi du travail. Pour la loi El Khomri, comme depuis 3 mois. C'est notre 9e. Pour me manifester contre la loi El Khomri. C'est la destruction du code du travail. Et on ne peut pas laisser ça pour nos enfants et petits-enfants qui vont arriver sur le monde du travail de demain.
Le gouvernement veut un rapport de force et le seul pouvoir et la force qu'on ait, c'est notre présence. Ça fait quelques mois que j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de manifester. Ça c'est un truc qui est assez fort, que les manifestations qui sont, je dirais comme j'en ai fait plein, tout d'un coup on ne peut pas les amener jusqu'au bout, on est arrêté au milieu, on ne peut plus avancer, on prend des gaz, etc. Une tension de plus en plus forte, de part et d'autre. Et une division de plus en plus marquée. C'est assez virulent, surtout en tête de cortège. Alors aux infos, tu vois, BFM, les LCI, c'est à cause des casseurs. Mais non, non, les casseurs, il y en a... Et encore, quand tu te fais péter la jambe, comme moi je l'ai eu, j'avais plus envie de danser. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu te fais gazer 9-10 fois dans la gueule parce que tu es là pour une loi qui est abominable et qui fait nous revenir 100 ans en arrière, tu es en colère. Donc l'ambiance, non, on n'a pas envie de rigoler. Il y a un truc affreux qui s'est passé, on a vu une voiture de policiers se faire brûler, c'est horrible, on dénonce ça, mais ce ne sont pas les manifestants, encore une fois, malgré ce qu'on peut croire, qui sont à l'initiative de ça. On est dans un mouvement pacifiste. J'avais jamais vu ça jusqu'à présent. Ils étaient toujours, les flics, on les voyait de loin. Ils étaient là au cas où, mais ils n'étaient pas à tout touche avec les manifestants. Là, ils sont à tout touche. Ça veut dire qu'ils veulent foutre la merde. C'est pas les manifestants qui veulent foutre la merde, c'est les flics. Et en plus, ils se mettent à côté des jeunes. De toute façon, comme je pense qu'ils se cherchent les uns des autres. Voilà, la violence, elle vient en première partie de l'État et de la répression policière. Et la casse, ce qu'ils appellent les casseurs, c'est juste une réaction à ça. Et voilà, et le fait que ce soit, qu'on parle uniquement de ça dans tous les médias, c'est uniquement pour détourner l'attention du fond du problème qui est cette loi et ces régressions sociales permanentes. Mais c'est sûr que quand on démarre une manifestation avec à droite et à gauche un mur de plexi sur des quarts de CRS, on ne se sent pas dans une ambiance ultra bon enfant. Non, la violence, elle est là de toute façon. Donc à un moment, on va pas se laisser taper dessus et dire voilà, on est des martyrs. Ça marche pas, ça. Les gens normaux, ils vont finir par avoir la rage aussi et ils deviendront violents eux aussi. Donc s'ils veulent ça, ben, ils vont y arriver. Et quand il y aura eu un mort, ben, ils arrêteront peut-être. Peut-être, c'est pas sûr. Tout dépend de quel côté il sera le mort. Tous ensemble, tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, tous ensemble, grève générale. Tout le monde déteste le travail et tout le monde déteste le travail. Flic pour assassin, flic pour assassin, flic pour assassin. Il y a une charge des policiers qui sur le côté pour défendre le Monoprix qui a été frappé. Il y a un groupe de CRS qui suivent le monde depuis tout à l'heure et qui provoquent régulièrement en fait. Ils protègent rien, ils remontent le boulevard avec tout le monde et puis de temps en temps ils gazent. Oh bah nos amis les bêtes, ils étaient trop tranquilles et il fallait qu'ils se défoulent un petit peu, c'est normal hein. C'est des gentilles personnes, faut pas leur en vouloir. Ils sont pas équipés pour comprendre ce qui se passe. C'est ça que moi ça m'énerve parce que franchement il y a des gens qui manifestent paisiblement et ils viennent juste chercher la merde. Ils savent qu'il y a des mecs qui sont là pour s'exciter aussi. C'est tout, et on se fait gazer, voilà. Ouais, je pense qu'il faut passer à autre chose maintenant. Des trucs un peu plus radicaux à mon avis. Comme bloquer les périphériques, bloquer les supermarchés, bloquer tout ça quoi. Arrêter les petites manifestations gentilles, même avec ces petits débordements là qui sont un peu accessoires en fait. Allez, on avance! Moi je pense qu'ils essaient de mettre de la tension pour distinguer en fait les gens qui partent plus devant des gens qui restent derrière. Mais là c'est pas trop mal puisqu'en fait il y a pas mal d'étudiants qui montent quand même et qui veulent que la manif termine quoi. Mais ils mettent de la tension un peu à la fin quoi. Les Tortues Ninja là? Ouais, je pense qu'ils essaient d'enlever la tête là, complètement la tête de la manif. Il faut pas avoir peur! Avancez! Tous ensemble! Si, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Retrait de la loi El Khomri parce que nos vies valent plus que leurs produits. Ce qui est étonnant, c'est que ça se passait bien au début et à partir du moment où ils commencent à essayer d'encercler les manifestants, à essayer de les isoler, évidemment ça termine toujours par péter. Ça s'est passé très bien pendant 3 quarts du chemin. Le dernier quart, évidemment, ils arrivent, ils commencent à me casser les couilles. Ça se fait. Je pense plus à un moment de pouvoir, quoi. C'est vraiment scandaleux ce qu'ils font. Ils ont commencé à balancer des fumigènes, on était juste là, on sait pas pourquoi. Donc voilà, je sais pas. Rien? Rien, eux ils balancent, ils nous font chier et je sais pas pourquoi.
C'est gratuit. C'est gratuit tout ça. Je l'ai filmé. Vous ne protégez personne à part vous-même. Eh, baissez votre arme. Et baisse ton flingue. Baissez votre arme. Baissez. Baisse-le. C'est de la provocation. Il se passe rien, ils sont bien déçus, donc ils essaient de créer une situation un peu tendue. Ils ont agressé les gens, ils tirent avec des flashballs en tir tendu, là on l'a vu. Hein. C'est complètement contraire au code de déontologie de la police, c'est pas légal. C'est le but de mettre autant de flics, c'est justement de désolidariser tout le monde, les syndicats, les jeunes, les soi-disant casseurs. Mais... Moi je suis là, je me suis posé, je pense pas qu'ils vont m'attaquer vu que c'est des gens comme nous, tu vois. Mais derrière... ça sent un petit peu la lacrymo. Si on aurait voulu que oui, ils se joignent à nous parce que tout le monde est touché, parce que eux, leurs femmes, leurs enfants, tout le monde est touché aujourd'hui. Je trouve ça un peu dommage qu'ils se fassent caillasser parce que je pense pas que c'est comme ça qu'on va résoudre les choses. Maintenant, c'est un peu dommage qu'ils se rendent pas compte aussi qu'on est là pour leurs femmes, pour leurs enfants et pour leur avenir à eux aussi. Ouais, mais les cailloux, ils arrivent sur eux et j'ai confiance en nos manifestants. Tout le monde n'est pas d'accord, mais là, quand vous voyez, regardez, tout ce côté-là est avec eux. Et il y en a quelques-uns là-bas qui sont contre eux et ça fait mal au cœur, quoi, parce que la police sont là pour nous protéger. C'est sûr, mais le problème des cailloux, c'est pas nous, enfin c'est pas ceux qui sont assis là, c'est pas ceux qui sont là-bas, ce sont ceux qui sont derrière et qui attendent que ça. Ceux qui sont restés sur la manif d'hier, qui sont anti-flics et qui voudraient faudrait juste les casser, quoi. Et dans un cas comme ça, oui, moi je les comprends et je comprends pourquoi est-ce qu'ils refusent de retirer leur casse et est-ce qu'ils ne refusent de bouger. Paris, debout, soulève-toi. Paris, debout, soulève-toi. Une bande de brebis devant des loups. Pour beaucoup, ça me paraît un peu obscur de séparer le MEDEF et de l'État. Mais en l'expliquant encore plus clairement, c'est de dire, bon, voilà, l'État, en fait, c'est le MEDEF. Hein. Si on voit bien les jeux d'alliance entre les patrons et les politiciens. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire se parler, c'est un grain de sable dans le monde que sont en train de protéger ces individus qui pensent qu'ils sont des soldats de la République alors qu'ils sont des soldats de la dictature financière et qui pensent que tous les jours ils se lèvent pour vraiment faire bien leur travail. On est là pour dénoncer la collusion entre l'État et le MEDEF qui est une association de malfaiteurs, hein, clairement. Et on veut donc la séparation du MEDEF et de l'État. La valeur de la République n'est pas respectée. On est à quelques mètres du MEDEF malheureusement. Sinon ce serait beaucoup mieux si on était devant. Et on est en pleine AG de séparation du MEDEF et de l'État. Ils ont été programmés en tant qu'oppresseurs pour être coupés de leurs sensations et de leurs émotions. Donc je pense qu'ils ont une sexualité pas très épanouie. Et du coup, le prestige de l'uniforme leur permet quand même d'avoir une sexualité, mais c'est pas une sexualité vraiment épanouie, je pense. Privatisez-moi, privatisez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me sous-traiter, me placarder, m'externaliser. Privatisez-moi, etc. L'idée, c'est d'aller tout près du siège du MEDEF. Malheureusement, on n'a pas pu être exactement devant le siège du MEDEF. Ils sont devant le MEDEF, ils protègent le MEDEF, ils protègent les patrons, les riches et l'État, qui est une oligarchie au service des patrons. D'ailleurs, on préférait carrément la suppression du MEDEF. Mais tant qu'il est là, au moins qu'il ne domine pas l'État et la politique et la presse d'ailleurs. On a voté pour la séparation du MEDEF et de l'État pour un carton rouge au MEDEF. On veut montrer au MEDEF que on va pas le lâcher, quoi. Et puis on va pas le lâcher, puis on va l'occuper, quoi. On va s'occuper à l'occuper dans les semaines qui viennent, et puis à occuper les banques, les carrefours, les raffineries, voilà,
les autoroutes, les entrées des villes, les sorties des villes. Voilà, on va essayer de bloquer l'économie, quoi. Voilà. Si la loi travail a été la goutte d'eau qui nous a tous réunis dans la rue et sur les places, le 49.3 a été le coup de matraque de trop. Le coup de matraque qui nous a fait passer plus que jamais à l'offensive. Chaque jour, les nuits debout de toutes parts lancent des actions de soutien aux travailleurs, des actions de blocage et d'occupation. L'Assemblée populaire du 20 mai, réunie devant le siège national du MEDEF, propose d'unifier ses actions de défense de nos droits et d'offensive pour en conquérir de nouveaux. Considérant que, premier alinéa, le 49.3 et la répression brutale contre les mouvements sociaux montrent que le Parti socialiste gouverne au service du MEDEF. Considérant que le Parlement, les droits civiques et les droits civiques sont bafoués pour défendre les intérêts des privilégiés, la démocratie est en train de sombrer. Considérant que le MEDEF et l'État ont fusionné, à savoir que le MEDEF est dans l'État, le paritarisme donne le pouvoir de fait au MEDEF dans les régimes sociaux, et les patrons et banquiers deviennent ministres ou hauts fonctionnaires. Dans ce but, l'Assemblée populaire de séparation du MEDEF et de l'État réunie ce 20 mai à Paris en appelle à toutes les nuits debout, à toutes les boîtes et les bahuts en lutte, à toutes celles et ceux qui n'ont pas le temps ni la disponibilité, mais qui restent debout, à rejoindre ce mot d'ordre pour la séparation du MEDEF et de l'État et à multiplier les actions ciblant les privilégiés, quels qu'ils soient, local du MEDEF, local du PS et d'autres, banques, grands magasins, etc. Afin que la nuit debout signifie pour tout le monde le réveil du peuple et le cauchemar des dominants. Voilà. Mais en 2014, c'était un deal. Il y avait Gattaz au téléphone avec Sapin et c'est eux qui ont décidé de l'accord. Et pourquoi Sapin avait Gattaz au téléphone? Pourquoi il n'avait pas la CFDT, etc. Parce que c'est le MEDEF qui décide. Et donc même si Sapin avait dit en 2014 on ne touche pas aux droits des chômeurs, c'était sa volonté à lui, il était obligé de se plier au MEDEF. Ce que je veux dire, c'est que le mariage entre le MEDEF et l'État est la conséquence d'un mariage de gens qui ont des intérêts convergents ou divergents, mais qui sont obligés de se marier parce que c'est un partenaire incontournable. Le jour où, dans un monde rêvé, le MEDEF n'est plus un partenaire incontournable, l'État sera bien obligé de négocier avec salariés élus et pas avec le MEDEF. Et donc ils ont envie d'être aimés, mais alors pour être aimés, il faut travailler pour le bien commun. Voilà, et là vous ne travaillez pas pour le bien commun, vous défendez les riches. Donc il y a une contradiction à un moment donné quand même. Donc moi je propose que vous vous mettiez tout nus, qu'on fasse tous l'amour, et là on pourra peut-être envisager une société meilleure sans violence. La justice sociale, c'est de se sentir vraiment en sécurité, c'est-à-dire que la police n'ait pas d'armes qui puissent mutiler, crever les yeux des gens en fait. Voilà, s'il n'y avait pas de flashball, moi déjà je pense que j'aurais un peu plus moins peur de la police. Et pour moi du coup la casse c'est une réponse légitime au flashball par exemple. La matraque, là, le casque, ça c'est moi qui l'ai payé là, avec mes 250 € d'impôt du dernier versement là, c'est moi qui ai payé ça. Les esclaves des riches, vous n'êtes pas super bien payés et clairement vous prenez de la violence pour les riches, au nom des riches, alors que vous-même vous n'êtes pas riche. C'est de votre faute s'il y a des chômeurs. C'est de votre faute s'il y a des chômeurs. C'est de votre faute. Voilà. C'est désolant, c'est désolant. C'est ça la France debout. C'est la France assise. La France assise. La démocratie, bloquer les rues, faire chier tout le monde. Mais vous nous faites chier, moi j'habite là, je veux pas de bruit. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Pour arrêter d'avoir peur, il faut qu'on se crée notre propre confiance. La confiance, elle est dans les actions, la confiance, elle est en occupant l'espace. La rue, elle est à nous. Et c'est le seul endroit qu'on a à nous en fait, parce que le reste, on n'y a pas trop accès. À savoir, la fin. Tu veux rappeler ta phrase, s'il te plaît? C'est pour rebondir sur la parole du camarade, sur le fait qu'il faudrait signifier dans le texte qu'il y a un texte d'avenir, d'en revenir à la stratégie du Conseil de l'impression qu'elle existait, qui a permis sur la... François Hollande en hachis de viande. François Hollande en hachis de viande. François Hollande, François Hollande, François Hollande en hachis de viande. Et puis Macron pour le bouillon. Et puis Macron pour le bouillon. Et puis Macron, et puis Macron.
Et puis Macron pour le bouillon. Tiens, Gattaz, tu vas voir. Arthur, t'as chier pour toi, connard de riche de merde. Il y a eu un dispositif policier qui a été mis en place assez extravagant pour protéger le MEDEF. Et on fait peur. Non, vraiment, on fait peur. Vous avez vu combien de camions de police ils ont sortis? On lutte dans la joie contre leur loi, contre leur loi. Pour terminer cette journée sur une note festive et de communion, de danse et de joie. Merci beaucoup. Sinon, pour ça, on va chanter un peu de Bob Marley si vous voulez. And now to get up, stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the way. Get up, stand up. Stand up for your right. One more time again. Get up, stand up. Hey, stand up for your right. Again. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.